Bonjour, merci à toutes les deux d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune votre tour, s'il vous plaît? Alors, Caroline Leblévenec, moi je suis la chef d'établissement de l'ensemble scolaire, donc Sainte-Germaine, et de l'annexe Laudato Si. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler l'annexe, le fonctionnement justement de l'ensemble scolaire? Comment ça s'est créé? Mm. Euh, alors, l'école Sainte-Germaine, elle existe depuis 2006, donc ça fait un moment qu'elle est installée. A été monté le projet de créer cette annexe Laudato Si. Donc c'est à l'origine Monseigneur Le Gall qui a voulu porter ce projet, voilà, avec l'idée peut-être de construire une école qui soit intégrée dans un quartier un peu difficile, voilà, parce que là on est dans le quartier des Isards. Donc à Toulouse, il y a 2 quartiers compliqués. Ça, c'est le deuxième. Voilà. Donc pour atteindre aussi un public peut-être plus défavorisé sur cette école. D'où la création de cette annexe qui donc a vu le jour en septembre 2021. D'accord, super. Voilà. Il y a eu quelques années pour trouver les financements, etc. Et que ça puisse aboutir en septembre 2021. Ok, super. Voilà. Je me tourne vers Caroline. Moi, je m'appelle Christelle Vidal. Je suis l'adjointe de Caroline. Moi, je suis sur le site de Laudato Si au quotidien, pendant que Caroline est sur le site de Sainte-Germaine au quotidien. Finalement, on travaille beaucoup ensemble. Avec une pédagogie quand même assez similaire. Moi, j'étais enseignante, il faut le dire, pendant plus de 10 ans à Sainte-Germaine avec Caroline. Donc, on travaillait déjà très bien ensemble. Et donc, on a prolongé des projets qui avaient été initiés par l'équipe enseignante, surtout en maternelle de Sainte-Germaine. Oui. Donc, je suis là depuis l'ouverture, depuis 2021. On a ouvert l'établissement à 2 classes en 2021, une classe de maternelle triple niveau et une classe de CP. Et puis, il y a eu 2 autres classes l'année suivante, puis encore 2. Et là, nous sommes à la 5e rentrée scolaire et on a ouvert la 8e et dernière classe cette année. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette école un peu plus en détail? En fait, ce qui est très fort sur cette annexe, c'est vraiment son projet. C'est-à-dire que le titre parle de lui-même quand même. Voilà, Laudato Si, c'est un nom fort pour une école quand même. La protection de la maison commune qui est basée sur l'encyclique du pape François. Voilà, on est sur une écologie aujourd'hui en questionnement, une spiritualité en questionnement. Et donc tout ça, ça porte forcément le projet de cet établissement. Donc un lien particulier avec les familles, avec les enfants, une manière de travailler aussi qui a été réfléchi en amont. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a eu la chance, toutes les deux, de pouvoir réfléchir dans sa conception déjà. Donc on voit que c'est une école avec des matériaux naturels, en bois. Enfin, on voit au-dessus de nous, on a des gros conduits. Donc, il y a l'idée quand même de montrer les matériaux dans leur état brut, de pouvoir bien percevoir les choses. Donc, il y a déjà cette construction-là, l'organisation interne de l'établissement, l'organisation des classes, etc. C'est vrai qu'on a, juste avant, on a fait un long travail avec Caroline pour savoir... en fonction du projet de cette école, quelle pédagogie on souhaitait mettre en place dans cet établissement pour justement s'adapter à un public très hétérogène, multiculturel, avec une grande mixité, et pour répondre aux besoins éducatifs de tous les enfants. D'accord. Donc on a pris du temps avant l'ouverture pour réfléchir à tout ça. Avec l'aide du diocèse, on a pu avoir des postes fléchés les premières années
Et on a pu expliquer aux enseignants qui ont postulé dans cet établissement quelle était notre volonté, quel était notre projet éducatif et pédagogique. Okay. C'est-à-dire que et c'est pas anodin, c'est pas une anecdote, dans chaque classe, c'est des classes multiniveaux. En cycle 1, il y a la petite section, la moyenne section et la grande section dans nos 3 classes de cycle 1. D'accord. Il y a les CP, les CE1 et les CE2 qui sont mélangés dans nos 3 classes de cycle 2. Et les CM1, CM2 qui sont mixés dans nos 2 classes de CM1, CM2. Et le fait d'avoir ces triples niveaux par classe permet aux élèves de s'y retrouver dans les apprentissages parce qu'ils n'avancent pas tous à la même vitesse. Donc certains qui sont un peu en avance peuvent peut-être prendre dans certaines matières, essentiellement maths français, des ateliers qui avancent un peu plus vite. Et inversement, des enfants pour qui l'apprentissage de certaines compétences est plus long peuvent prendre le temps et asseoir leurs compétences sur un socle solide. On a adapté les supports pédagogiques, on fabrique tout dans cette école. Okay. On a réfléchi sur le mobilier longtemps avec Caroline aussi. En fait, ce sont des classes dites flexibles aussi. Des assises différentes. Les enfants peuvent travailler debout sur des tables hautes, peuvent travailler au sol, sur les tapis, sur des banquettes, dans les couloirs. Des ballons et tout, non ? Sur les gros ballons. Il y a des ballons, il y a plein de choses. Il y en a qui peuvent travailler assis par terre avec des plateaux. On sait que les enfants ont besoin de mouvement et ça n'empêche pas les apprentissages dans la mesure où il y a des règles en fait, où il y a un cadre, parce qu'il faut un cadre, ça c'est très important. Et si on revient sur votre projet pédagogique, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu plus en détail ? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on inaugure le jardin et le jardin est un élément très important du projet de l'établissement. Okay. On a la chance de pouvoir l'avoir, ce qui est quand même très rare. Enfin, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui peuvent bénéficier d'un terrain de 3000 m². Donc c'est un terrain agricole et qui est enclavé au milieu d'autres maraîchages, en fait, d'autres terrains maraîchers. On a 2 fermes maraîchères des 2 côtés. Et au quotidien, du coup, vous allez insérer ça comment pour les élèves ? Alors, on réfléchit à un partenariat. On a déjà bien avancé avec un partenariat avec la ferme Borde Bio qui est à côté. D'ailleurs, il y a un portillon qui a été mis en place entre nos 2 jardins, nos 2 terrains. Ils se sont bien investis aussi pour l'inauguration qui aura lieu tout à l'heure. Et on est en train d'étudier un partenariat pour vraiment travailler au quotidien, échanger avec eux. D'accord, super. Du coup, les élèves vont avoir des cours de... Oui, il y a plusieurs projets. On a élaboré avec l'équipe enseignante, essentiellement, mais l'équipe éducative en général, mais aussi l'équipe enseignante, un projet de rêve. Voilà, que vous pouvez apercevoir derrière vous, qui reprend un petit peu tout ce que les enseignants, les élèves... aimerait faire sur ce terrain. Voilà. Donc ça va de la gestion d'un verger, d'un potager, d'une serre, un terrain multisport. On aimerait aussi beaucoup développer la classe dehors. Ça, c'est vraiment un axe fort aussi pour apprendre et faire autrement. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Voilà, tout le travail, après, autour de la terre, évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire. On est allé plus loin aussi, pourquoi pas des ruches, un poulailler. Voilà, une mare pour aussi. L'écosystème. C'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, on a dessiné, projeté notre jardin de rêve. On a eu cette chance de pouvoir finalement... tout de suite faire un petit peu comme on voulait, puisque tout était neuf. À construire. Et c'était en fait une chance et une facilité. Monter un projet comme ça dans un établissement où les enseignants sont déjà en place, ont déjà leur propre pédagogie, leur façon de faire, et tout chambouler, amener toute une équipe à tout chambouler, ça prend énormément de temps. La chance qu'il y a dans cet établissement, c'est que les enseignants qui ont postulé connaissaient le projet et étaient motivés pour ceci.
Donc la mise en place s'est faite facilement il y a du travail. Avec beaucoup de travail, mais beaucoup d'enthousiasme. Oui, voilà. C'est ça. D'accord. Ce qui est déjà certain, c'est que toute l'organisation aujourd'hui sur cet établissement-là permet quand même de répondre beaucoup aux difficultés des enfants. Voilà, qu'on rencontre, il y a beaucoup d'enfants fragiles quand même. Tout ce projet, cette organisation répond quand même en grande partie aux besoins de ces enfants. Vous avez des retours concrets de parents concernant justement leur enfant, soit qui a pu tester une école ordinaire, entre guillemets, avant? Alors, il y en a, puisqu'il y en a quand même qu'on accepte en cours de scolarité, on va dire. Ouais. Ils n'arrivent pas tous dès la petite section, vu que ça fait que 5 années que nous sommes ouverts. Mais on a de très bons retours. Vous le verrez avec eux tout à l'heure. Ils sont ravis, ils sont contents. On a le souci d'accueillir, en fait. Ça fait aussi partie de notre projet pastoral. D'accueillir. Donc les parents sont accueillis, sont partenaires, on fait beaucoup d'événements où on les sollicite. L'idée c'est qu'on soit vraiment une équipe éducative, donc on a des très bons retours, effectivement. Et c'est même un des axes forts aussi du projet du jardin, c'est de pouvoir intégrer au maximum aussi les familles, les faire rentrer dans l'école et vraiment créer un partenariat. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin aussi d'être soutenues socialement. Ça fait sens aussi de pouvoir mettre en place des projets partagés. Comment vous les impliquez dans ce jardin ? Et puis dans les autres moments... Alors oui, parce qu'avant d'avoir accès à ce jardin, on a fait les plantations sur le petit jardin, donc la cour de l'école. Les parents sont sollicités à chaque période pour des événements, soit pour des plantations, soit pour fabriquer. On cuisine beaucoup dans cette école, donc pour cuisiner, pour les sorties scolaires. On a une équipe de parents d'élèves aussi qui est très dynamique, très motivée sur l'école. Et qui propose plein de choses et on travaille vraiment en partenariat en fait. Et à titre individuel, est-ce que vous pouvez nous partager l'engagement que vous avez pris, ce que ça voulait dire pour vous, ce que ça vous apporte ? Après, on n'arrive pas par hasard comme ça. Il y a le choix d'enseignement catholique déjà. Ça c'est un choix de départ, forcément, un choix de cœur, de rentrer dans l'enseignement catholique. Moi j'ai beaucoup bougé personnellement, donc j'ai côtoyé beaucoup d'établissements différents, beaucoup d'équipes différentes. De postes, de par mon histoire. Donc je trouve ça toujours très riche à chaque fois de pouvoir comprendre des fonctionnements différents, des équipes avec des projets différents. Chacun a ses spécificités, c'est ça qui fait la magie un petit peu aussi de l'enseignement catholique. Chaque école a un peu son projet, donc ça c'est très porteur, il me semble, pour chaque personne. Et alors évidemment, quand on devient chef d'établissement, on devient un porteur du projet. Donc là, c'est encore une autre étape. C'est une dimension. C'est une autre dimension d'entraîner son équipe. Et ça, c'est une grande motivation. Et moi, je suis dans l'enseignement depuis... parce que je suis enseignante aussi. Caroline est déchargée aujourd'hui complètement pour sa mission. Moi, j'ai un jour dans la semaine et puis le reste du temps, je suis enseignante. Donc, je suis avant tout enseignante. Et puis, quand on m'a proposé ce projet, parce qu'il fallait quelqu'un pour cette mission-là, j'ai été ravie. J'avais un peu peur aussi, un peu d'appréhension, parce que c'est la création d'une nouvelle école adossée à Sainte-Germaine.
Et d'année en année, en fait, l'équipe s'est construite. L'équipe a vraiment adopté ce projet éducatif. C'est aussi pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils sont venus dans cet établissement. Donc, le personnel au GEC aussi est très impliqué. C'est vraiment, on est vraiment une équipe. Et ça, c'est une réussite. Grâce à l'équipe qui est là et qui travaille, qui est enthousiaste et qui porte ce projet en fait au quotidien. Ils ne sont pas là par hasard. Non, et c'est ça qui est génial. Et pour finir, la dernière question, si vous deviez donner un conseil, vous Caroline, à un chef d'établissement en devenir, et vous, c'est plus Christelle, que le devenir. Quel serait-il ? Je vais lui souhaiter du courage pour commencer. parce que ceux qui sont dans l'enseignement le savent, c'est énormément de travail et d'investissement. Mais on le sait. Et un conseil, se faire confiance, prendre soin de soi et pour pouvoir prendre soin des élèves qu'on accompagne. Voilà. Super. C'est très vrai ça. Mais ouais, ah oui, non mais... Voilà, t'as commencé, t'as tout dit. Non mais voilà, c'est vrai que... Oui, moi je suis assez d'accord avec cette dernière phrase de se faire confiance et puis d'embarquer tout le monde. Oui, chef d'établissement, c'est sûr, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, on saute des haies, des mares, etc. Mais voilà, c'est à la fois passionnant, diversifié, et puis d'une telle richesse au quotidien. Voilà, entre le retour des familles, le retour des parents, l'équipe. Voilà, moi c'est vrai que mon premier objectif finalement en tant que chef d'établissement, c'est que chacun soit bien là où il est. Voilà, que les enfants soient heureux de venir à l'école, que les enseignantes ont plaisir à venir travailler tous les jours. Voilà, quand déjà on arrive à faire ça, le reste, voilà, ça suit. Ça suit, donc voilà, hein, partager son enthousiasme, voilà, c'est tout ça. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.